Et si je te disais que je t'avais trouvé le meilleur cadeau pour Noël? C'est tout simplement un téléphone portable à seulement 180 € qui remplit la plupart des critères du commun des mortels. Dans cette vidéo, on va venir parler du Realme C33 qui est sorti il y a quelques semaines et qui est plutôt assez intéressant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti! Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Alors le produit qui a été testé dans cette vidéo pendant à peu près une semaine est un produit presse qui m'a été envoyé. Donc je tiens à remercier la personne qui m'a fait confiance. Allez viens, on va venir tout de suite le déballer et voir ce qu'on a à l'intérieur. Alors voici la boîte en question. On est vraiment sur une boîte très sobre et très efficace. Hop, on va venir enlever le carton. C'est vraiment les couleurs qui sont à l'effigie de la marque Realme. Voilà, on nous accueille bien fermement et bienvenue dans la famille Realme. Voilà, hop, on enlève les petites notices et on va venir chercher le téléphone qui se retrouve dans un petit plastique. Voilà. On voit déjà à la caméra qu'il a une couleur très intéressante, surtout avec les reflets de la lumière qu'on a juste derrière. Hop, à l'intérieur on a quoi? Une petite protection. On a un câble USB pour venir recharger le téléphone. Et ici on a le bloc chargeur pour venir alimenter tout cela. Bien sûr là-dedans vous allez pouvoir retrouver le petit bitonio pour venir y rentrer les cartes SIM à l'intérieur de celui-ci. Alors concrètement là-dessus on est sur quoi? On est sur un Realme C33 de 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on a une version aussi 128 Go. On a plusieurs couleurs, on les verra après. On a une batterie quand même qui est une haute capacité. On est quand même sur 5000 mAh. Je vous parlerai après de l'autonomie de celui-ci qui est plus que remarquable. On a une charge rapide avec le bloc ici de 10 watts. On est sur un écran de 6,5 pouces en LCD IPS. Alors le LCD IPS c'est quoi? C'est très grossièrement les meilleures dalles pour du LCD pour avoir de la réactivité tout simplement. On a un téléphone quand même qui est assez mince. On est sur de 8,3 mm d'épaisseur. Donc voilà, par rapport à mon doigt, c'est beaucoup plus fin que mon pouce. Alors pour continuer sur la dimension du produit, on est sur du 16,42 par du 7,57 par du 0,83 cm et on est sur un poids léger de seulement 187 grammes. On a deux emplacements de carte nano plus une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 1 Tera. Donc c'est plus qu'intéressant. Pour continuer, on va passer sur le design de celui-ci. On est vraiment sur un téléphone qui tient bien en main et qui est assez imposant pour ceux qui veulent des téléphones assez grands. Tu peux retrouver à l'arrière de celui-ci deux capteurs photo qui sont très bien alignés et quand tu le poses sur la table, ça tangue pas parce qu'il y a des téléphones quand même qui ont des grosses pustules à l'arrière du téléphone où ça tangue sur la table, mais ici on a deux capteurs très bien intégrés dans celui-ci, donc le téléphone ne va pas faire des petites vibrations sur la table quand tu vas venir écrire sur ton clavier. Derrière on peut voir fièrement la dénomination Matrix EA Camera qui est intégré sur le téléphone et juste à l'arrière après on a simplement le flash. À l'arrière on a surtout un dos pailleté qui brille et ça c'est plutôt beau, c'est remarquable, moi j'aime bien. Sur la tranche droite du téléphone on va retrouver quoi? Le capteur d'empreinte digitale qui est aussi accessoirement le bouton pour déverrouiller le téléphone et les boutons de volume juste au-dessus. En dessous on va retrouver quoi? L'entrée USB pour charger son téléphone, une prise de jack et un haut-parleur sur celui-ci. Sur la face avant, on va retrouver quoi? L'écran avec la caméra juste au-dessus. Voilà, donc l'écran quand celui-ci s'allume, ça ressemble à ça et c'est plutôt agréable. En bas, on a quand même une petite barre noire. On n'est pas sur un écran entièrement immersif. On est vraiment sur un design qui est moderne et qui passe partout. Même si on a la petite subtilité quand même de l'arrière que j'aime vraiment bien. Du coup, pour les coloris, on a quoi? On a Sandy Gold et Night Sea. Alors excusez-moi pour mon accent anglais, mais nous on est sur la version Night Sea, en gros l'océan de la nuit. Autre spécificité qui est assez intéressante pour un téléphone à ce budget là, c'est qu'on a l'empreinte digitale juste ici pour venir déverrouiller notre téléphone et on a aussi une petite reconnaissance faciale qui va te permettre de déverrouiller ton téléphone si admettons ton doigt il est humide ou etc. Par exemple, petite démonstration, je vais déverrouiller mon téléphone avec simplement un doigt qui n'a pas l'empreinte digitale et je vais venir mettre ma tête devant et on peut voir ici que le cadenas s'est déverrouillé et je peux ouvrir mon téléphone. Au niveau de la batterie, franchement, je n'ai rien à dire. Ça tient facilement les 2 jours. C'est un des seuls téléphones que j'ai eu en main à essayer qui va te permettre de tenir 2 jours sans problème. Que tu joues au jeu, que tu ailles beaucoup sur les réseaux sociaux, que tu prennes beaucoup de photos et que tu prennes beaucoup d'appels,
tu vas tenir facilement les 2 jours. Et ça, tu vas me dire, c'est normal, on a quand même une très grosse batterie, je vous rappelle, de 5000 mAh. Par exemple, là, il est 11 h du matin à l'heure où je tourne cette vidéo, je l'ai dû le recharger hier dans l'après-midi à midi, et je suis encore à 20% d'autonomie sur celui-ci, donc c'est plutôt remarquable. Alors au niveau des jeux et du multimédia, en grande guillemets, pour jouer au jeu, par exemple là c'est la Coupe du Monde, je me suis dit tiens je vais jouer à FIFA Mobile, et sur FIFA Mobile bah ça tourne franchement très bien, on est immersif dans le jeu, ça prend bien l'ensemble de l'écran et ça tourne. Quand tu joues à Clash Royale, parce que moi je joue beaucoup à ce jeu là, bah ça marche, c'est efficace. On est d'accord que si tu veux faire tourner un Fortnite, un PUBG au graphique maximum, ok, tu ne vas pas avoir l'expérience optimale en ayant un 60 fps, mais tu vas avoir facilement un 30 fps tenir dessus. Après c'est comme pour les joueurs PC, si tu veux avoir le plus de performance, tu ne joues pas avec des graphiques au maximum. Pour le multimédia, pour que ce soit du Twitter, du Instagram, du YouTube, on a vraiment un écran qui est grand, que je rappelle qui est de 6,5 pouces. Donc c'est agréable à l'utiliser, c'est facile. Par exemple là on va aller sur YouTube, hop, je vais déverrouiller mon téléphone. Allons sur YouTube et allons voir une vidéo de la chaîne Gigatop. Je vous invite à aller la voir, celle-là elle est vraiment remarquable. Alors, une fois qu'on est arrivé sur la chaîne, par exemple, voilà, on a vraiment toutes les informations de la chaîne qui s'affichent juste ici. On va venir cliquer sur cette vidéo là qui date un petit peu. Bon voilà, bien sûr il y a une pub, hop, on va venir skipper la pub et on peut voir que pour regarder une vidéo, voilà, c'est tout simplement correct. Alors si tu veux qu'il y ait l'ensemble de l'écran, hop, tu vas venir faire ça et hop, ça va venir prendre l'ensemble de l'écran et tu vas pouvoir regarder ta vidéo dans la plus belle des conditions. Au passage, vu qu'on parle de Realme, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur le Narzo 50 qui sera juste ici si tu veux aller la checker. Pour finir sur l'essai de celui-ci, est-ce qu'en photo vidéo, celui-ci est bon? Je vous rappelle qu'on est sur un téléphone avec un capteur principal de 50 mégapixels. On peut remarquer quand même que sur celui-ci, on a plusieurs modes. Alors pour l'interface au niveau de la photo, ça se passe comment? On a plusieurs modes. On a le mode nuit, le mode panoramique, le mode expert, le mode timelapse, le mode portrait, le mode ralenti et le mode super texte et l'ultra macro. Alors là, on était sur le mode 50 mégapixels. Tu vois qu'ici, tu as la photo, la vidéo, le mode portrait. Et tu vas venir scaler ici sur le bouton plus. Tu vas voir quoi? Le panoramique, le timelapse, 50 mégapixels, le mode nuit et le mode pro. Alors pour le mode pro, pour ceux qui sont un petit peu experts en photo, voilà, on a les petits paramètres là qu'on a juste ici, comme la colorimétrie, etc., le focus, blablabla. Et pour le si peu de capteurs qu'on a sur ce téléphone, je trouve que c'est quand même assez équilibré pour prendre des photos de voyage et même pour prendre des photos pour Instagram par exemple, parce qu'on sait que sur Instagram, ça va venir enlever la qualité de votre photo, donc c'est largement suffisant. Je vous montre très rapidement des extraits d'images que j'ai faites pendant mon utilisation de celui-ci, avec des poses assez remarquables de ma part. On va retrouver des photos en mode portrait, des photos classiques et une photo avec le mode 50 mégapixels où on est censé avoir le plus de détails possible quand on crop dans l'image. Je vous laisse dès à présent avec 2 vidéos que je vous ai tournées sur celui-ci. On est entièrement avec le micro du téléphone et les caméras de celui-ci. Donc là, on est avec la caméra frontale pour filmer en mode portrait. Et tu peux voir directement la qualité. Bon, là tu vas te dire c'est blanc derrière, c'est normal. Il fait pas beau et du coup on n'a pas du tout de ciel bleu, donc c'est tout à fait normal. Donc en vrai c'est vraiment assez correct. J'ai un visage qui est assez blanc quand même. C'est un visage assez lissé, mais franchement ça retransmet bien quand même la réalité. Parce qu'il y a quand même énormément de brouillard dans ce que je filme actuellement. Et franchement, pour une caméra frontale, c'est vraiment très correct pour prendre des photos et même des vidéos. Alors là, on est avec la caméra arrière du téléphone, avec la qualité d'enregistrement au maximum. Voilà, ici on est en train de filmer des ronces. Donc il y a beaucoup d'éléments quand même à gérer. D'ailleurs, parce qu'on va venir se rapprocher ici pour voir s'il fait le focus très rapidement. Ouais, ça va, c'est plutôt correct. On est toujours sur le micro intégral du téléphone. Donc c'est le micro du téléphone qui enregistre, j'ai pas du tout de micro cravate ou autre. Voilà. On va voir s'il arrive à gérer l'eau qu'on a en bas dans le petit ruisseau. Ça va, c'est vraiment très correct. Et observons le zoom qu'on peut faire avec dans la vidéo. Voilà. On peut vraiment aller chercher quand même très loin sans grosse perte de qualité. On va dire que là, après le x2,
On perd un peu de qualité, mais c'est largement suffisant. Maintenant, on est toujours avec la caméra arrière du téléphone, tournée vers moi pour voir comment celui-ci se comporte. Et franchement, je vous laisse vous donner votre propre avis en commentaire sur celui-ci, parce qu'on est quand même sur un téléphone qui tourne autour des 180 € selon les versions. Et franchement, c'est un très bon cadeau de Noël. Alors, selon toi, que vaut ce téléphone-là? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donne-moi ton avis sur celui-ci. Pour ma part, c'est un très bon téléphone. Je pense que c'est un cadeau que le Père Noël va beaucoup apporter au pied du sapin pour mes petits cousins. Tellement c'est un téléphone super bien pour l'utilisation d'un enfant au début, ou pour simplement avoir un téléphone pour téléphoner, travailler et prendre des photos. Par exemple, tu vas sur un chantier, tu as besoin de prendre une photo, tu as un téléphone, voilà. C'est largement suffisant. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, salut!